Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble qui est votre flamme jumelle. Donc je suis super contente parce que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Je n'en ai jamais fait jusqu'à présent sur la chaîne, puisque normalement c'était que les âmes sœurs. Et ça faisait un moment, que je voulais faire, mais d'abord j'avais besoin moi-même de bien comprendre c'était quoi la différence entre âme sœur et flamme jumelle. Donc c'est pas évident, vous allez voir que même quand je vais expliquer, je voilà, parce que bon, ça se ressemble un peu, mais c'est effectivement, c'est vrai que quand on a bien compris, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, une flamme jumelle, en fait, comme son nom l'indique, il y a jumelles dedans, OK? Donc il faut vraiment imaginer que, les âmes sœurs, déjà, on peut en avoir plusieurs, OK? On peut en rencontrer, tout au long de notre vie, voire même il y en a que l'on ne rencontre jamais, OK? Une flamme jumelle, faut vraiment imaginer que c'est vraiment au-dessus encore. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est, si j'ai bien compris, donc 2 âmes, en fait, qui se complètent pour n'en faire qu'un, OK? Donc c'est une fusion, en fait. Donc faut vraiment imaginer que la flamme jumelle, c'est votre moitié, en fait. Quand vous avez, votre partenaire, en fait, homme ou femme, celle-ci se complète avec la vôtre et du coup, enfin, il y a une connexion qui est tellement forte qu'en fait, c'est comme si vous étiez des jumeaux, des jumelles. En fait, c'est la connexion, elle est beaucoup plus puissante qu'une âme sœur. Une âme sœur, on peut se comprendre, mais si j'ai bien compris, déjà la flamme jumelle, pardon, donc c'est au niveau donc plus spirituel et aussi donc c'est beaucoup plus passionnel, beaucoup plus ardent comme relation, donc ça a rien à voir, OK? Là où en fait, une âme sœur, c'est pas forcément obligé que ce soit un amoureux, une amoureuse, vous voyez? Moi, quand j'ai fait mes guidances, effectivement, elles sont sentimentales quand je parle d'âme sœur, parce que je l'ai choisi, OK? Je parle de relations amoureuses. Mais sachez qu'une âme sœur, vous n'êtes pas obligé d'être avec elle, dans un cadre, amoureux, OK? Alors qu'une flamme jumelle, c'est vraiment, en général des relations qui sont très passionnelles et donc qui sont beaucoup plus enfin, en général, une flamme jumelle, on est amoureux, amoureux d'elle, quoi, vous voyez? Ou de lui. Voilà, donc faut vraiment imaginer comme ça, comme son nom l'indique, jumelles, vous imaginez donc jumeaux, jumelles et voilà, donc ça donne à peu près ça, OK? Donc, les chamis, on va passer à la présentation des choix, donc c'est parti. Pour le premier choix, j'ai opté donc pour le corbeau et ici nous sommes sur l'élément air. Donc tout naturellement, ça nous donne, les signes d'air. Voilà, donc on a quoi? Donc on a Gémeaux, Balance et Verseau. Après donc on a le 3, donc le 3 pardon, qui est lié à la communication, qui est la maison 3 qui est reliée donc aux Gémeaux. Mais le 3 peut aussi parler donc du mois d'avril, OK. Nous avons quoi d'autre? Ça peut être symbolique pour vous. Après, il faut savoir que là, par rapport au corbeau, on a comme ici assez, heu, un décor assez donc montagnard, assez, avec des aurores boréales et cetera, donc assez nordique, je dirais. Donc ça peut aussi, faire quelque part, penser à la culture un peu, viking. Ouais, donc voilà, puisque, bah, oui, on a le corbeau et voilà, donc vraiment l'esprit montagnard, l'esprit un peu, sauvage et aussi donc la Scandinavie, on va dire ça comme ça et aussi pourquoi pas donc viking. Hem, donc là, je vous donne plein de pistes pour pouvoir vous aider à choisir et pour le second choix, donc j'ai opté pour l'ours. Voilà, donc l'ours pour le second choix, qui est ici. Donc on a un ours qui est bien dodu, qui est en train d'hiberner. Donc ici on est sur l'élément terre, donc avec les signes de terre, bien entendu, qui sont donc finalement taureau, vierge et capricorne. Après on a donc le 4, donc qui peut être relié justement au mois de avril, mais ça peut être également donc, je sais pas moi, 4 mois, le 4 peut être symbolique pour vous, ça peut être aussi le 4 relié à la maison 4, donc qui est la maison, du cancer. OK. Heu, voilà, donc il y a plein de possibilités. Avec l'ours, on a bien entendu la force, la puissance et la protection, OK, qui peut être également relié à la maman. Souvent l'ours, hein, est relié à la mère protectrice. Voilà.
Là, on est plus avec la team numéro 1, donc le corbeau plus observateur. Ok, on est plus sur les oiseaux, vraiment beaucoup plus observateur. Donc voilà, après on est quand même ici sur un animal qui est plutôt donc sauvage. Ici on a vraiment la forêt. Euh, En fait tous les deux on a la nature, mais on a plus l'esprit air ici et l'esprit terre bien ancré donc dans la terre, c'est qu'à de le dire, pour le choix donc numéro 2. Donc si vous avez du mal à choisir les chamis, vous prenez pas la tête, prenez celui qui vous parle voilà, spontanément et puis c'est tout. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc encore une fois, si l'option, enfin le tas que vous avez choisi, du coup vous ne parle pas, n'hésitez pas à aller voir l'autre tas, c'est fait pour ça, hein, etc. vice versa. Et puis donc je vous rappelle que vous avez juste à dérouler en fait la barre de description pour accéder au timescode. Donc c'est la minuterie qui est en bleu afin donc de voilà d'accéder à votre choix sans vous spoiler. Et je voulais vous dire une dernière chose que évidemment j'ai oublié. La guidance est intemporelle et elle est donc sentimentale. Aujourd'hui entièrement donc sentimentale. Et celle-ci peut vous parler effectivement pour l'année 2025 comme bien sûr les années futures. Et je le rappelle que je peux aussi parler de votre propre histoire et par conséquent vous êtes déjà avec donc votre flamme jumelle. Ok? Donc prenez votre temps pour faire votre choix et nous c'est parti. Nous allons commencer cette vidéo maintenant. Let's go! C'est parti les chamis pour ceux qui ont choisi donc le corbeau pour votre guidance. Alors avec le corbeau ici, donc on est vraiment... Alors je vais regarder par rapport au petit livret parce que c'est un jeu, voilà, j'ai pas encore tout à fait la signification complète. Donc on va voir. Alors donc là l'élément R, donc le corbeau, bah, j'y suis. Donc effectivement, il est vénéré donc, dans plusieurs cultures, hein, comme messager des dieux, etc. Donc c'est ce que je vous disais. Donc là, on nous dit que quoi? Donc on vous dit ici donc surtout de prêter attention aux messages. Donc surtout si vous avez donc une question et d'écouter votre sagesse donc intérieure. Ok. On vous invite également donc à réfléchir sérieusement à la situation et bien regarder au fond de votre cœur, de votre esprit avant d'agir. Donc c'est ce que je disais. Donc on est vraiment sur le côté observateur ici. Et donc voilà, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Donc finalement, voilà, donc là par rapport au message à la flamme jumelle avec le message du corbeau, c'est voilà, donc prêtez attention aux signes, soyez observateur, soyez connecté à votre esprit, pardon, à votre intuition, etc. C'est un peu le message qu'ici on veut vous dire par rapport donc à votre flamme jumelle. Donc j'aime beaucoup. Donc est-ce que après cette flamme jumelle aussi peut, par exemple, vous observer? On ne sait pas encore. En tout cas, on va commencer donc avec la planche de divination et donc les charms. Donc ils sont juste ici, je vais les mélanger. Donc pour avoir un maximum d'informations donc sur notre flamme jumelle. Et aussi ce qui est important, attendez, je fais un peu beaucoup de bruit. Ce qui est important, c'est qu'après avec les oracles, on ira voir aussi donc les messages, les conseils, etc. Ok? Donc c'est parti. Bon, alors. Ok. Donc là, vous, c'est vraiment bien centré, il n'y a même pas sur l'extérieur. Donc, ah bah, j'aime beaucoup parce qu'on a vraiment ici donc le love, donc amour, hein, donc déjà ça commence bien. Donc cette personne très amoureuse de vous, il y a 2 fois love pour vous quand même, hein, donc c'est très symbolique, très significatif. Donc c'est possible que votre flamme jumelle vous ait déjà envoyé une lettre d'amour, ok, donc peut-être vous la connaissez déjà. C'est une personne donc, qui est quand même très heureuse, mais c'est également une personne qui est assez anxieuse avec la souris. Voilà, donc qui peut être souvent stressé, angoissé, que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. On sent ici qu'il y a peut-être un désir de fonder une famille également, voilà, avec vous. Et donc on a les animaux, donc c'est possible que votre flamme jumelle
donc, et un ou plusieurs animaux de compagnie. Après, on a au niveau portrait physique, j'arrive plus à parler aujourd'hui, portrait physique, une personne qui est donc blonde, ok, que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Mais si c'est une femme, on a vraiment le côté un peu poupée, je dirais, ok, un peu poupée Barbie. Donc, mais assez mignon, ok. Donc le côté mignonne, pas voilà, le gros cliché, non. Il y a un côté comme si cette femme faisait plus jeune que son âge par sa voix, par son attitude, sa personnalité. J'ai l'impression que c'est quand même un homme ou une femme ici qui est quand même très connecté à son enfant intérieur, donc il peut faire très jeune ou en tout cas plus jeune que son âge. Après, voilà, donc il peut aimer donc le maquillage, qui peut avoir un côté, comment je vais dire ça? Oui, très, très poupée dans la mesure où on a envie de la protéger, vous voyez, cette personne. Mais surtout, c'est une femme, en fait, clairement. Après, donc voilà, il y a les boissons ici qui ressortent. Donc, est-ce que c'est une personne qui aime bien avoir son petit thermos, son petit gobelet, euh, enfin le gobelet américain là, à portée de main, que ce soit donc du café, ou je sais pas, ici on voyait, on a le thé quand même, donc qui peut être assez symbolique, peut-être pour cette personne aussi. Donc voilà. Il y a quelque chose qu'on lui dit à votre flamme jumelle que c'est possible, mais il y a du stress. Donc, je ne sais pas, en fait, il y a quelque chose qui la stresse, il y a une situation. On dit aussi que pareil pour le projet d'enfant, il y a quelque chose à repenser, à revoir avant. Donc, c'est peut-être pas encore tout à fait le moment, mais voilà. Donc, le fait qu'il y ait quand même la poussette sur le check again et donc la souris, en fait, ça veut dire que c'est possible, mais que quelque part, ça peut un peu stresser, peut-être parce que c'est pas le bon timing. Ça veut pas dire que ça n'arrivera pas, c'est juste que c'est pas le bon timing. Ok? Alors, on va prendre les dés roses. Donc, attendez, je vais juste, voilà, un peu mieux relancer. Ok. Donc, au niveau des messages, donc là, j'aime beaucoup, on a la chaussure, vous voyez. Donc, c'est une femme qui doit être assez girly, ou alors qui doit vraiment prendre soin d'elle, qui doit beaucoup aimer les chaussures. Donc, peut-être prêter attention aux chaussures qu'elle porte. Peut-être ça se remarque parce qu'elles sont très classe, parce que très élégantes, très originales, très atypiques. Je ne sais pas, mais ici, il y a des chaussures qui sont vraiment donc symboliques. Donc, il faudra vraiment prêter attention à ça, euh, messieurs. Et alors, donc, ici, on a la nature. Donc, peut-être que vous rencontrerez votre flamme jumelle donc dans la nature. Et ici, on a quand même l'esprit beaucoup donc, de la campagne, mais surtout de printemps-été, parce qu'on a les champs de fleurs ou de tournesol. Donc, euh, donc voilà, ok. Après, on va continuer justement avec les dés astro. Alors, je vois bien une personne quand même que vous pourriez rencontrer dans un magasin de vêtements ou dans un café, parce que c'est une personne qui, j'ai l'impression, de la mode a l'air assez importante, ok, euh, pour, euh, pour cette flamme jumelle. Alors, on va commencer d'abord les chamis par les années symboliques pour cet homme ou cette femme, donc que ce soit donc en positif ou en négatif, peu importe, mais qui sont symboliques à ses yeux. Donc, on va commencer, donc ça peut être aussi des dates d'anniversaire que je vais donner, des dates de rencontre, parce qu'effectivement, encore une fois, je précise, je peux décrire votre propre histoire. Donc voilà, c'est pour ça que je précise tout le temps maintenant. On commence avec 2001, ensuite on a 2008 ici, on a 2020, 2012, 2013, 2008, donc il ressort deux fois. Ok. On peut également avoir donc 2028 et 2021, j'ai déjà dit. Les années donc 2008 ou 2001. Voilà. Et après, je regarde si j'oublie pas un autre dé. Et puis c'est tout. Après, on va regarder donc les dates. Donc effectivement, il y a le 1er novembre ici. Donc de rester attentive. Ok. Attentif. Donc on a le 10 octobre également. On a donc le 20 août, le 12 juillet. Donc c'est encore une fois, c'est important de dire, ça peut être des dates de rencontre ou alors donc des mois de rencontre. Ça dépendra de chacun. Voilà, en fonction de sa situation. Donc là, on est entre le 12 mai et le 12 juin. Et le 2
mai ou 2 juin. Là, on a le 8 mars, donc vous avez beaucoup de chance parce que vous avez plusieurs dates. Donc, au niveau des mois, si vous voulez voir, donc juste par rapport aux mois et pas forcément aux dates, donc ça donne novembre, octobre, septembre, euh, ben, du coup juillet, mai, juin et mars du coup, ok? Après, donc au niveau des générations, donc écoutez, on a 30 ans, on a 40 ans et on a... il est où l'autre? Je le vois pas. Donc après, on a les années 80, donc personne dans la trentaine et moins donc de 45 ans. On peut également avoir donc 50 ans, éventuellement, ok? Mais voilà, globalement, on a vraiment ici toutes les générations. Encore une fois, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Donc vous, ce que j'aime beaucoup, vous avez donc le soleil pour votre guidance choix donc numéro 1. Avec le soleil, donc tout naturellement, qui gouverne le signe du lion, on a affaire à une personne donc, qui est très solaire, qui est très joviale, mais qui peut être aussi un peu, voilà, un peu dans le côté... donc, je vais donner les côtés donc positifs, donc aussi très charismatique, qui peut être très beau, très belle. Vous voyez, voilà, sur elle ou sur lui, ça va, qui est très optimiste, très joyeux, joyeuse, etc. Mais effectivement, dans le côté un peu négatif du soleil, c'est le côté égoïste qui ressort, un peu le côté peut-être un petit peu arrogant aussi. Donc voilà, une personne qui se met peut-être beaucoup en avant, qui est un petit peu plus, voilà, qui n'a pas de difficulté à prendre soin d'elle, à se mettre en avant. Mais par contre, pour s'intéresser un peu plus aux autres, c'est un peu plus compliqué. Donc ça veut dire qu'en gros, si cette personne elle s'intéresse à vous, c'est vraiment que vous lui avez tapé dans l'œil. Voilà. Vous avez un peu le genre de profil de personne là que j'ai dressé. Donc vous, voilà, si vraiment cette fois-ci elle va s'intéresser à vous, parce que souvent le soleil, moi je dis que c'est un peu je, moi je, moi je, moi je, et en fait voilà, donc ce genre de personnes, quand ils s'intéressent à quelqu'un d'autre hormis eux, ben, ça veut dire que du coup vous avez vraiment tapé dans l'œil de cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà pour vos choix numéro 1. Après on va passer donc au signe astro, donc ça va être son soleil, son ascendant ou sa lune. Donc écoutez, on retrouve encore le Gémeaux. On a donc le scorpion, le taureau, bah, le lion avec le soleil. On a 2 fois le taureau, ici et ici. On a donc le poisson. Donc voilà. Après, là je vais vraiment faire qu'avec les dés parce que vous c'est bien éparpillé. Ensuite, donc on va passer aux lettres. Donc je vais donner des mots-clés, les chamis. Donc écoutez, c'est parti. Alors là, on est entre le A et le B. Donc il faut en choisir un. Donc je vais prendre le... Alors, attendez, vous avez combien de lettres, vous? Donc vous en avez pas mal en plus, hein. Bon, allez, c'est pas grave, je vais les faire. Donc on va commencer avec le A et on fera le B après. Donc pour le A, donc ce qui me vient à l'esprit ici, on a la ville donc d'Albi. Après on a Anna, Alban, Anne, Annie. On a les Alpes. On a l'Arménie, l'Algérie. euh, on a la ville d'Annecy, la ville d'Amiens, la ville d'Alençon. Après, on a quoi d'autre qui me vient à l'esprit? Antoine, autoritaire, agent, agence aussi, arbitre, athlétisme, Albert. On a artichaut, abricot, Adélaïde, admiration, adore, adorer, je veux dire, aide-soignant, agent de sécurité, agent immobilier, agriculture, donc agriculteur, euh, arboricole, voilà.
Après, avec la lettre B, on a donc Barbara, Bertrand, Béatrice, Bernard. On a Babar. On a le Baba au rhum, bijoutier, bivouac, Brigitte, BD, la ville de Bordeaux, la ville de Briançon, Besançon. J'ai aussi quoi d'autre qui me vient en tête? La Bavière, en Allemagne. Boudeur, boudeuse. Bricolage, brigadier, brûlure, bourgeoisie, bonbonnière, blafard, bague, bougie. Ok. Après, pour la lettre D, on a David, Denis, Didier, Denise, Dalida. Après, on a la ville de Dijon, le département du Doubs. Draguignan, Donjons et Dragons, Draguer, Douai. Alors la ville est aussi donc une personne qui est douée. Dentiste, dermatologue, docteur, dragée, direction, enfin directeur. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Dordogne, Dunkerque, Drancy. Ok. Après, on a pour vous donc la lettre H. Donc ici, Henri, Henriette, Harry, Hermès, donc pour le H, j'ai pas trop de... Il y a la ville d'Haguenau, Haute-Vienne, Hauts-de-France, Haute-Savoie, Haute-Normandie. Ok. Là, j'ai pas trop d'inspiration. Et après, on va prendre pour vous donc la lettre L ici. Donc on a Ludovic, Lucie, Lamia, Lara, Lucien, Lucas, Luc, Ludivine. Donc ici on a le Limousin, Languedoc, le Loir-et-Cher, la Loire,
littérature, librairie, loto, Louis, Louise, Louison, donc voilà ce que j'ai pour la lettre L. Ensuite, donc on a le R pour vous, donc Robert, Romain, Rémi, Romuald, Roman. Donc ici, on a Romance. On a la ville de Rome. Après, il y a Rennes, Rouen, Roubaix, Rhône-Alpes, le Rhône. On a le Rhin aussi. Voilà, donc ouais, j'ai pas trop d'inspiration. Après, on a renard, registre, rouge, réalisateur, régisseur, rocamadour, rôliste, ridicule, rire, rabat-joie. Voilà. Et après, on va terminer avec la lettre V pour vous. Donc, on a Valentin, Valentine. On a la ville de Valence, Valenciennes, Val d'Oise, Val de Loire, Val d'Europe aussi. Vous pensez à Walt Disney. On a le Vaucluse, le Var. Il y a le quartier Vauban aussi. Donc, pour ceux qui connaissent à Marseille. Si vous entendez un tracteur, c'est normal, les chamis. Donc, je vais attendre qu'il passe. On a voyage. Donc, voyage, voyageur. Venise. Visite. Donc, visite guidée. Ou alors carte de visite, voyez. Vadrouille. Voluptueuse. Volupté. Viaduc. Voilà. Donc là, on a quand même pas mal d'informations quand même. Donc forcément, j'ai pas pu tout citer, mais voilà. D'ailleurs, il y a une, je sais pas si une abonnée, mais si elle passe par là, merci. Ça me fait trop plaisir, voilà, de me dire que je me débrouillais quand même pas mal. C'est vrai que c'est pas évident, mais c'est plus facile le système des mots-clés. Je m'en suis rendu compte après en essayant. Voilà. Donc là, on a fini avec les dés. Donc après, je n'ai pas, voilà, dit d'autres mots en lien avec les charms, ok. Mais peut-être que vous, ça peut vous évoquer donc d'autres choses que je n'ai pas citées, voilà, à travers les charms. Donc là, on a fini. Oups, j'avais oublié de ranger ce dé. Voilà. Donc pour vous, on a fini avec les charms, les chamis. Alors, on va continuer avec donc les énergies sentimentales dans un premier temps. Alors, déjà, ça qu'on veut savoir. Alors, je ne vais pas utiliser tous les jours aujourd'hui, j'en ai beaucoup. Mais je suis tellement contente de faire ce genre de vidéo que voilà. Ça change de d'âme sœur.
Alors, quelles sont les informations? Donc déjà, on commence avec la codépendance. Ok. Alors, on a affaire ici à une personne qui est peut-être donc une flamme jumelle qui a souffert voilà, de dépendance affective, qui a souffert de manque d'amour peut-être par le passé, donc en lien avec la famille, d'accord? Donc peut-être une maman par exemple ou un père qui n'était pas très présent, qui montrait pas trop ses sentiments ou qui n'en exprimait pas d'ailleurs, ok? Donc cette personne elle a beaucoup souffert de ça et c'est possible que dans ses relations amoureuses, cette personne elle recherche vraiment beaucoup d'amour, de tendresse, qu'on a besoin qu'on la rassure, qu'on lui dise voilà qu'on l'aime, qu'on ne l'oublie pas, qu'on ne l'abandonnera pas, etc. Ensuite, donc apparemment, c'est vous qui aurez besoin donc qui devrez faire le premier pas. Apparemment, ce sera pas la femme jumelle. Ok. Ce qui veut dire que ça peut être une personne assez. Alors c'est marrant parce qu'on avait le soleil quand même. Donc c'est une personne qui a dû réussir à dépasser quand même. Waouh! On a amour véritable pour vous. Voici l'amour de votre vie. Waouh, les chamis. Donc vous avez beaucoup de chance, hein. Beaucoup de chance. Bon, bah, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc vous saurez en fait apporter ça à cette personne. Et je pense qu'avec quelque part avec le soleil, cette flamme jumelle ne va pas montrer en fait ses faiblesses. C'est peut-être pas une personne qui est fière, que du coup elle montrera pas, vous voyez, quand elle est triste. Elle essaiera au maximum de le cacher, d'accord, par le sourire, ou préférera pleurer dans un coin et vous assurer que vous n'êtes pas là. Vous voyez des choses comme ça, sauf que vous, ben, c'est votre flamme jumelle, donc vous ressentirez automatiquement. Ou alors, à l'inverse, ça veut dire qu'en temps normal, elle est comme ça avec les autres, mais qu'avec vous, elle sera capable de s'ouvrir entièrement. Donc, du coup, il y aura tellement une connexion qui sera tellement fusionnelle que du coup, elle arrivera à se libérer de tout ça, de tout ce poids, ok, qui est en lien avec les problèmes familiaux qu'elle a eu dans sa vie, en son enfance, etc. en général. Donc, facilement avec vous à s'ouvrir, ok. Donc, on va regarder maintenant qui est-elle. Donc, j'aime beaucoup le choix numéro 1. Alors, ici, il n'y a que des femmes, il n'y a aucun souci, je le répète, à identifier. Donc, pour des hommes. Alors, ici, on a l'intellectuel, donc il y a bien avec les signes d'air. Donc, personne assez cérébrale aussi, ok. Donc, on a le 1 qui peut être symbolique. Donc, vraiment, ce que j'avais dit, une personne qui peut être... qu'est-ce que j'avais sorti comme mot qui peut avoir le teint ouais, blafard, un peu, assez très clair, très pâle. Donc, on a un peu limite là les cheveux platine, mais tellement platine que c'est limite blanc argenté. Euh, donc, ce qui fait un peu contradictoire avec le soleil, mais c'est pas grave en fait. Vous voyez, c'est peut-être une personne qui attend de trouver l'élu de son cœur pour pouvoir ouvrir son cœur, c'est qu'à de le dire, son cœur de glace. Donc vous allez donc peut-être justement réchauffer cette reine des glaces, vous voyez, ce roi des glaces. Donc je ne sais pas, mais voilà. Et ouais, donc c'est une personne qui est très cérébrale, d'accord, qui réfléchit beaucoup plus avec sa tête. Donc forcément, comme c'est une personne qui a manqué voilà, d'amour dans sa vie, va plus peut-être s'exprimer de manière plus... ses émotions sont peut-être plus mentalisées, on va dire ça comme ça, que émotionnelles. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être plus parler, exprimer avec sa tête, à travers des mots, des phrases, etc., que les émotions avec... voilà, c'est plus, je sais pas moi, de la tendresse, je sais pas, voilà, donc cette personne est plus, j'ai l'impression comme ça, elle pourrait être comme ça. Donc ça va bien avec les signes d'air, justement. On peut avoir donc la cavalière, donc une personne qui fait 130 000 choses à la fois. Alors c'est pas l'alouette, mais qui est assez rapide, hein, qui est constamment en mouvement. Donc on a encore une fois le chien, je crois qu'on avait chenille pour vous, enfin la niche de chien, plutôt. Donc le chien peut être symbolique et donc avec la cavalière, donc c'est une personne qui peut être assez rapide, hein, d'accord, donc qui peut réfléchir très rapide, qui peut avoir une vivacité d'esprit qui est assez remarquable. Donc on est vraiment pas mal sur le Gémeaux ici, hein. Sur les signes d'air, mais en particulier le Gémeaux.
Donc voilà, qui réfléchit très très rapidement. Mais après, ça peut être autre chose. Et on a le 33 ici. Après, donc nous avons l'indifférente. Vous voyez, donc c'est ça. Donc on peut vraiment avoir une personne ici, voilà, qui du coup a fermé son cœur parce que soit elle attend l'élu de son cœur, ou alors c'est il y a tellement eu de souffrance dans sa vie que cette personne elle s'est repliée sur elle-même et qu'aujourd'hui eh ben, elle ferme son cœur parce que voilà, c'est une façon de se protéger. Donc on a le 29 ici. Et on a donc la chercheuse, donc c'est une personne qui se questionne assez souvent. Donc encore une fois, ça va pas mal avec les signes d'air. Bon, mais au-delà des signes d'air, vraiment une personne ici qui fait pas mal d'introspection sur elle-même, qui se cherche beaucoup au niveau de son identité personnelle, par exemple, qui peut avoir des trucs voilà, où il y a besoin encore d'éléments dans sa vie, qui est dans une quête, dans une réflexion comme ça, dans une quête de chercher qui elle est, etc. Donc on a le 19 ici qui peut être symbolique. Donc vraiment au niveau physique, on a du châtain, on a du blond platine ou des cheveux gris, argentés, et donc des cheveux rouges ici. Alors on va continuer avec le Ukiyo le Normand, les chamis, pour avoir donc des messages encore plus personnels. Donc là on va vraiment aller un peu plus en profondeur avec le Normand. Ok, donc on a le Quintardo ici, donc on a l'enfant, il me semble que vous aviez la poussette. Donc vous êtes amené probablement à fonder une famille, donc avec votre flamme jumelle. C'est une personne donc, qui, alors, soit sera très maternelle, ok, une femme qui sera très connectée à son enfant, ou alors ça veut dire que une personne qui est très donc connectée à son enfant intérieur, donc j'avais déjà dit au début, et donc sinon qui peut avoir un rapport à la mère qui peut être il peut y avoir un problème familial en particulier avec la maman, vous voyez, un manque d'amour, un manque de considération quand elle était plus jeune en fait cette personne, et donc ne voudrait pas reproduire ça donc avec son enfant, et donc fera tout pour être le contraire de ce que lui ou elle a eu comme mère, vous voyez. Donc ne reproduira pas, ne réitérera pas la même erreur. Enfin ce genre de comportement. Donc on a encore la souris qui ressort, donc il y a le stress, donc ça me parle bien d'une personne qui peut être anxieuse quand même. Il y a une situation, quelqu'un qui la stresse. On a le cavalier qui ressort, donc qui nous parle quand même de bonnes nouvelles ici. Donc il y a une bonne nouvelle qui va arriver pour vous et très rapidement, c'est ça le cavalier. Et on a donc la lettre, donc quelque chose qui arrivera probablement par courrier, par mail ou par message, ok. Donc il y aura un contact ici, et c'est marrant parce qu'on a l'Amaterasu, donc on a le soleil ici, donc qui va bien pour justement l'histoire, donc on a le soleil. Donc je vais quand même le garder parce que c'est très symbolique par rapport au dé qui est sorti pour vous, choix numéro 1. Donc encore une fois, ça nous parle d'une personne qui est quand même très charismatique, qui est très solaire, mais qui voilà a eu vécu des choses pas faciles et qui ne le montrera pas. En tout cas, qui est très fort. Cette personne est très forte pour le cacher. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. On va regarder maintenant avec le Love Call Oracle, les chamis. Donc, on a ici notification, donc ne passe pas à côté d'informations importantes. Donc, encore une fois, c'est marrant parce que vous avez le corbeau, les chamis, qui nous parlait quand même de messages. Donc, prêtez attention aux messages, voilà, aux informations. Donc, c'est très important parce qu'on vous le répète encore. On a 14-14 ici, heure miroir. Donc, il y a des informations qui seront donc nécessaires pour la suite. Donc, à connaître, à savoir. Ensuite, on a le Nyan 4, donc l'histoire se répète encore et encore. Donc, attention, donc 15-15, encore une heure miroir. Donc, avec le Nyan 4, on vous parle encore une fois voilà, de vraiment rester attentive à ne pas répéter voilà, toujours un même circuit qui n'aboutit pas finalement à ce que vous recherchez. Ok.
Donc, est-ce que, par exemple, ça veut dire que vous pourriez vous intéresser à une personne que vous pensez que du coup elle est faite pour vous alors que c'est une autre personne. Vous voyez, ça peut être des dynamiques comme ça. On a les paramètres, donc il y a des réglages à faire entre vous, donc ça évidemment. Donc il faudra faire il faudra qu'il y ait des discussions. 3h39. Et ensuite, c'était quoi l'autre carte? C'était le discussion. Une discussion va avoir bientôt lieu. Bah oui. Ben, ça aura donc 12h41, 3h39 ici. Oui, parce qu'on a effectivement, on avait le cavalier avec la lettre. Donc il va de la... Donc c'est possible, application, site de rencontre en particulier. Mais sinon, ça peut être une flamme jumelle que, enfin, la personne, vous la connaissez déjà. Par exemple, elle peut être dans vos contacts d'amis où vous communiquez par Facebook, Messenger, la clique. Donc voilà, c'est tout à fait possible. Alors, on va regarder maintenant un truc super important, puisque on va regarder avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, les messages qu'elle veut te dire, qu'elle veut te transmettre. Ça, c'est super important. Donc, qu'est-ce qu'elle veut te dire, cette flamme jumelle? Oh, donc, amant, béguin, admirateur, admiratrice. Bon, alors déjà, ta flamme jumelle à toi, on a le 7 ici, donc qui peut être l'énergie de la balance, par exemple. Donc, en tout cas, ici, on te dit que tu as un admirateur, admiratrice secret, secrète. Bon, en tout cas, il y a une personne qui est vraiment attirée par toi. Voilà, donc une personne qui peut avoir pas mal de tatouages. Pourquoi pas? On a le beau gosse ici, donc ok. J'avais sorti le mot athlétique, il me semble. Donc on a donc tais-toi, chute, motus, silence. Bon, cette personne, elle veut que tu gardes le silence. Pour l'instant, il y a quelque chose que tu dois rien dire. Elle te demande de te taire sur quelque chose. Donc là, on a le 10. Ok. Pourquoi tu dois te taire? Il y a quelque chose qui ne te sera pas... Enfin, ça pourrait te désavantager, j'ai l'impression. C'est ce qu'elle veut te dire. On a donc aide, soutien, ancrage. Donc ça, c'est vraiment... Donc il y aura un soutien mutuel et inconditionnel entre vous qui sera une relation très ancrée. Beaucoup d'entraide entre vous. Donc vraiment, ça, c'est très beau. On a ici, sinon, vous voyez le côté un peu oriental, perse, etc. On a le 14. Donc un homme avec une barbe aussi, qui peut être assez costaud, hein, des hommes assez musclés ici, athlétiques. Et on a paranoïa, folie, tracas. Bon, alors du coup, quand cette personne, elle est... Parfois, elle peut avoir des périodes de folie. Bon, ça va bien avec les souris. On avait vu, on a 40 ici. Donc elle était un peu stressée. Elle peut... Je pense que par ici, on veut dire une personne qui peut être quand même très jalouse. Ok, donc très jalouse parce que vous êtes à lui ou à elle et voilà, qui n'aime pas trop partager. On peut être dans une dynamique comme ça. Voilà, donc tu es très à moi et je ne te partage pas avec les autres. Ok, donc ça, c'était les messages qu'elle veut te transmettre. On va regarder avec l'oracle de la bonne fortune. Alors, on commence avec l'apogée. Waouh, vous serez, donc quand vous serez ensemble, vous serez à l'apogée vraiment de... Bah, quand vous trouverez, en fait, vous serez vraiment à l'apogée de... Ouais. C'est pas quand vous vous rencontrerez, c'est quand vous serez ensemble officiellement que vous serez à l'apogée donc de votre relation. Donc déjà, il faut dans un premier temps la rencontrer. On a le secret hein, qui ressort. Donc il y a un secret qu'à mon avis, il ou elle va te confier. Elle te demandera de... Voilà. Elle va te faire confiance, ne la trahis pas par contre, ok? Donc garde-le pour toi. Donc ce sera un secret qui sera très important. Donc sur lui ou sur elle probablement. Quelque chose qu'il ou elle n'a jamais dit à personne. Donc toi... Oh, on a l'engagement pour vous, j'adore. Bah oui, donc vous êtes peut-être amené, voilà, c'est possible plus tard à vous marier, à vous unir. Et donc à avoir une famille. Et on a le verdict. Donc il y a quelque chose ici où, ça va être... Il va y avoir du résultat. Donc il y aura une réponse à votre question. C'est... Voilà, qui arrivera. Ok? Donc il y aura une réponse à quelque chose que vous attendez. Soit l'un ou soit l'autre, ou vous deux, je ne sais pas. Mais il y aura un résultat ici. Ok? On va donc continuer avec donc l'oracle des familiers. Donc qui est l'animal, hormis le corbeau, qui... le coup qui vous accompagne pour ce tirage. Je regarde autre chose.
Alors, oh, ben, vous avez un esprit ici, enfin, vous avez un esprit, une créature magique. Vous avez le dragon. Donc, vous avez le dragon qui vous accompagne. Bah, écoutez, un dragon hein, qui est la puissance, qui est le charisme, qui... C'est tout, hein. C'est, voilà, c'est la force, c'est le... Bah, le dragon, voilà, hein, c'est surtout ça, hein, donc waouh. Donc, une personne qui peut être donc du signe du dragon en signe astrologique chinois. Donc, on a le 1 également. Et donc, voilà. Donc, une personne très... très intelligente, très royale, majestueuse, vous voyez. Donc, puis le dragon, c'est une créature qui est très fière. Donc, c'est je suis là, regardez-moi, c'est Smog dans l'Hobbit. Donc voilà. On va dire ça comme ça, ok? Donc ensuite, quelle est l'autre créature qui vous accompagne? Les chamis. On a la grenouille, donc qui nous parle de transformation ici. Donc, qui est symbole de la transformation. Euh, voilà, donc transformation constante, évolution constante. Donc j'aime beaucoup. Donc on va mettre Monsieur Corbeau ici au milieu pour vos choix numéro 1. Et donc on va clôturer pour vous votre guidance avec donc des questions si vous en avez. Donc j'hésitais à utiliser un jeu. Et en fait oui, je confirme, je ne vais pas l'utiliser. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de faire pause et chamis. Si vous n'en avez pas, ben, vous pouvez vous arrêter là, comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Donc, faites pause si vous en avez pour pas vous spoiler. Allez, première réponse à votre première question. Alors, s'il y en a une qui veut bien sortir. Donc, communiquez clairement. Donc, ça, c'est la première réponse. Ok. Et maintenant, la réponse à votre deuxième question. Peu probable. Ok, donc il y a quelque chose, c'est peu probable. Allez, j'en prends une dernière pour vous, parce que je veux juste savoir un truc. Enfin, un truc. Je suis un peu curieuse de savoir. N'arrêtez pas. Voilà, donc vous vous dites aussi, communiquer clairement, peu probable. Il y a quelque chose au contraire que vous ne devez pas arrêter. Voilà les chamis. Donc votre guidance est à présent terminée. Choix numéro 1, bah écoutez, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera donc très plaisir. N'hésitez pas non plus, ok, à partager afin de faire connaître la chaîne et donc qu'un maximum de personnes puissent accéder donc à mon contenu, au travail que je propose. Ensuite, donc, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Kawaii, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je vous rappelle que je poste les tirages de la semaine, si vous aimez ça. Et enfin, je vous rappelle que pour terminer, vous avez tout en barre d'infos, en barre description, notamment tous les jeux que j'utilise. Donc, tarot, oracle, divinatoire, charms, etc. Voilà, les amis. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti pour ceux qui ont choisi donc l'ours, votre guidance, les chamis. Donc avec l'ours, eh bien c'est ce que je disais, on a ici donc la force, la puissance. Voilà, on peut avoir aussi ce côté un peu donc une flamme jumelle peut-être qui aime pas mal dormir, pourquoi pas. Donc voilà. Alors donc pour l'ours ici, qui peut être un peu sauvage aussi, un peu sur la défensive, au contraire qui peut un homme qui peut être assez trapu, costaud par exemple, hein, qui fait assez nounours, assez ours, qui peut être imposant et faire peur au premier abord alors qu'en fait ben, c'est une grosse peluche au fond. Voilà, donc il peut intimider mais en fait au final c'est un gros nounours. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre sur cette, comme information sur cette flamme jumelle? Ouais, donc on a vraiment le côté aussi peut-être de rester un peu en retrait, vous voyez, de pas forcément donc s'imposer, tout ça. Donc voilà, on a vraiment ces dynamiques-là. Il peut y avoir l'hiver aussi qui peut jouer, puisque là on a l'ours quand même qui hiberne. Donc voilà. Donc on va mettre l'ours ici et donc on va commencer avec la planche de divination pour vous, les chamis. Alors, comme pour choix numéro 1, je vais regarder quand même vite fait au niveau de l'ours dans le jeu parce que
Voilà, autant il y a des animaux que... Pourquoi ça glisse? Autant il y a des animaux, voilà, que je sais la signification, mais il y en a d'autres, je veux quand même être rassurée. Si on peut avoir d'autres indices également. Donc voilà, donc vous voyez, c'est ça, hein, donc c'est la puissance, c'est donc une personne qui peut aimer manger, dormir, prendre soin de sa famille, vous voyez. Donc il y a l'hiver effectivement donc, qui ressort. Donc une personne qui peut faire très attention, vous voyez, à son foyer, vous voyez, vraiment une personne qui est très prévoyante, très organisée et qui, voilà, qui fait attention pour que personne ne manque de rien, donc à manger, etc. Ok. Donc voilà, donc aussi, donc on vous dit donc de vous concentrer donc sur ce qui est important, ok, pour votre bien-être, voilà, et donc d'être, voilà, plus organisé, prévoyant, c'est important, de faire une pause aussi, de voilà, de se retirer de l'agitation du monde et de pas en faire trop, vous voyez. Donc c'est-à-dire que quand il faut, voilà, quand il est temps de se reposer, il faut se reposer. Donc ça rejoint un peu ce que je vous ai dit. Alors, on va commencer avec les charms pour avoir un maximum d'informations donc sur votre flamme jumelle et chamis. Donc c'est parti. Allez, je vais en prendre quelques-unes. Oh, j'en ai pas pris beaucoup pour vous. Je vais prendre encore quelques-unes. Ok. Là, on est plutôt pas mal. Alors, donc pour vous, choix numéro 2, qu'est-ce que l'on a? Bon, alors je vais retirer ce message. Weakness is a choice, c'est nul comme message. C'est voilà, c'est pas du tout encourageant, c'est nul. Donc je vais l'enlever. Désolée les chamis, mais bon. J'aime pas la signification du message. Je le trouve très réducteur. Bon, alors, concentrons-nous. Qu'est-ce que nous avons? Alors déjà, cette flamme jumelle, bon, cette femme, ça peut être une femme qui aime le rouge à lèvres, voilà, qui aime se maquiller, qui aime le parfum, donc qui peut être assez coquette finalement, ok, qui aime prendre soin d'elle. On peut avoir une personne très jeune, donc on a ici le diplôme, les études. Donc effectivement, votre flamme jumelle peut être un homme ou une femme qui est étudiante, qui va bientôt donc passer ses examens. Ou alors ça peut être un homme ou une femme qui travaille dans le secteur donc, de l'enseignement et en particulier universitaire, je dirais, ou tout au plus lycée, pourquoi pas. Ok. Après donc ici, c'est marrant, on a les bougies hein, qui rappellent les flammes jumelles. On a la flamme ici, donc voilà, donc ça peut être anniversaire qui pourrait être bientôt. Ok. On a deux cœurs ici, donc on a I love you, donc oui, votre flamme jumelle vous aime. On a donc le coup de foudre avec le petit Cupidon, donc il pourrait avoir lieu au mois d'avril, entre avril et mai, ok, pour la rencontre peut-être. Après, on a donc le champignon, donc il y a l'abondance, la prospérité, mais pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait le moment parce que c'est sur le check again. Donc c'est possible, il y a quelque chose qui peut prospérer, mais c'est pas tout de suite, d'accord? Il faut prendre son temps. Après, on a les chaussettes qui peuvent être symboliques éventuellement. Pareil, soyez attentive, votre flamme jumelle peut avoir un petit chien. Alors ça peut être un Scottish, hein, mais ça peut être aussi un fox terrier ou, voilà, ou un chien tout court. J'ai envie de dire, on a quand même 3 fois le cœur. Donc une personne qui a un très grand cœur, qui est très romantique, voilà, qui est très passionnée. Donc ça va bien avec la flamme jumelle. Donc les flammes plus le cœur, autant vous dire qu'on y est. Après, donc on a la musique ici. Donc vraiment, cette personne peut aussi sinon être dans le secteur donc musical, donc voilà, musicien, DJ, artiste, je sais pas moi, qui a un studio de musique, qui peut être ingénieur du son, comment on appelle ça là aussi? Euh, Ah, j'ai perdu le mot. Comment on dit déjà? Ouais, donc, enfin voilà, donc en lien avec la musique, parce que là, honnêtement, je sais plus. Qui peut aussi aimer les festivals musicaux, enfin les festivals de musique. Donc voilà, pareil, cueillir des champignons, mais aimer la nature, se balader. Il y a un date aussi, donc peut-être qu'il y a
peut-être certains ont rencontré déjà leur flamme jumelle en janvier. Peu importe que ce soit cette année ou bien avant, puisque je répète, je peux décrire votre propre histoire. Vous êtes déjà avec votre flamme jumelle. Et ici, donc on a un peu la tétine hein, qui ressemble un peu, ouais, c'est un peu dans cet esprit-là. Donc ça pourrait être effectivement votre flamme jumelle, un désir peut-être d'avoir un enfant avec vous plus tard. Voilà, ou qui pourrait être déjà parent, je ne sais pas. Mais je vois plutôt ici peut-être de fonder une famille. Donc on a le 1, donc le 1er mai, qui a pu être significatif, qui le sera pour les années futures sinon. Donc voilà pour dans un premier temps. Alors on va prendre, donc pas le même dé pour vous. Ok. Pourquoi il roule mal ce... Voilà. Je vais faire comme ça, je vais essayer de changer un peu. Alors ici on a le couple. Par contre attendez, je vois pas très bien. Bon, on a deux personnes, donc ça va bien avec les flammes jumelles, mais il y en a un qui... Il y a des interrogations. Ok. Alors pareil, pour vous, on fait comme ça. Oh, il y a des interrogations et on a un trésor ici. Alors, est-ce que vous ne seriez pas un trésor pour cette personne? Et est-ce qu'elle ne se pose pas des questions de savoir si vous êtes effectivement sa flamme jumelle? Vous voyez qu'elle attend que vous en rendiez compte aussi. C'est tout à fait possible. Donc on a ça, donc on a ces fameuses questions, donc on verra avec les oracles, c'est ça qui sera super intéressant d'ailleurs de voir, d'avoir un maximum d'informations. Mais là, on va continuer donc avec les signes astro, les chamis. Alors, donc, comme d'habitude, je vous rappelle qu'on va commencer par les années qui peuvent être symboliques, d'accord, pour votre flamme jumelle, que ce soit en positif ou en négatif, peu importe. Ça peut être également des dates d'anniversaire, des dates de rencontre, donc restez connectés, restez attentifs, attentive, et c'est bien entendu parce que vous pouvez déjà donc être avec cette personne, donc voilà, ça peut rappeler des dates ou des années de rencontre. Donc c'est parti, on commence avec ça. Donc pour vous, on a déjà donc le 2001 qui ressort. Après, nous avons 2010, 2006, 2015, 2015 deux fois, 2002, ok. Donc après, au niveau des dates, alors c'est marrant, on a entre le 1er décembre ou le 1er janvier, ou le mois de décembre ou janvier. On peut avoir donc le 8 novembre ou le 8 décembre, ou alors donc le mois de novembre ou décembre, c'est vous qui voyez. Après ici, on a le 4 juillet, et on a donc je crois que c'est le 10 mai là. On va partir du postulat que c'est le 10 mai. Attendez, il faut que je me lève pour voir, je vois pas très bien. Et je pense que c'est sûr. Ah non, c'est entre le mois de mai et juin. Donc, bah écoutez, soit le 10 mai, soit le 10 juin. Ok, et après ça va être le mois de mai ou le mois de juin. Donc, voilà. Après, donc au niveau des générations, donc on a 2 fois 40 ici. Donc 3 fois 40 ans. Années 80, donc trentenaire ou moins de 45 ans. On a le 10 ans qui peut être symbolique ici, donc sinon 50 ans. On peut avoir 80 ans. Et voilà, après on a toutes les générations. Faut pas vous inquiéter, c'est pas parce que il y a des générations il y en a un qui n'est pas sorti que ça veut dire qu'il n'y a pas, il y a toutes les générations ici. Au niveau des années, par contre, je crois que j'avais oublié de dire quelque chose. Oui, on peut avoir 2006 ou 2026. C'était ça que je voulais dire. 2001 ou 2021. Voilà, c'est ça. Donc 2002 ou 2022 aussi. Après, au niveau donc, des signes astro, donc son soleil, son ascendant ou sa lune, on a le scorpion, on a le cancer avec la lune, on a le bélier qui ressort donc 2 fois, on a le cancer qui ressort 2 fois, et on a le verseau, et je crois que c'est tout. Ouais. Donc ce qui est marrant, c'est que vous, alors vous avez la lune, donc la lune hein, qui gouverne donc le cancer. Donc bien entendu, ici on a les signes de terre aussi hein, que j'ai pas évoqué. Bon là on avait le donc on a comment on appelle ça là, Taureau, Vierge et Capricorne, bien entendu. On a encore le 4 hein, qui est assez symbolique. Donc la lune hein, qui nous parle quand même de vraiment au niveau très intime,
tout ce qui est en lien voilà, avec les cauchemars, les peurs, en lien avec la mère aussi, donc la maman. Et la lune, c'est vraiment tout ce qui est profond, ok? Donc tout ce qui est intime, donc au niveau de nos émotions, de nos peurs intérieures, voilà, tout ce qui est caché, ok? Donc la lune, c'est vraiment ça aussi. Donc vraiment tout ce qui est en profondeur, tout ce qui est très très intime et que du coup, voilà, on le refoule, on ne le montre pas. Euh, voilà, donc on a ça pour vous. Donc ça peut parler effectivement d'une personne qui peut être comme ça, très 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 sensible et qui peut avoir beaucoup de choses euh, du passé qui peuvent remuer, s'agiter en elle. Et c'est compliqué parce qu'il peut y avoir un problème de gestion d'émotions et beaucoup de peur aussi en lien peut-être avec ou d'angoisse liée au passé. Voilà, et en particulier avec la maman pour le coup, parce que la lune, c'est beaucoup aussi avec la part féminine, donc, et en particulier la mère, c'est relié au cancer. Sachant que là, on a le 4 qui peut être relié à la maison 4, donc je rappelle qu'il y a la famille, et donc la maman, donc qui est la maison du cancer. Donc vous voyez, les deux sont liés. Et on a la lune pour vous aussi sur la carte. Donc vraiment, on a ça. Donc très important. La lune, je pense qu'il faut aussi la prendre en considération. Donc voilà, peut-être plus en particulier quand il y a des pleines lunes, des nouvelles lunes, des super lunes, enfin des choses comme ça. Là. Donc voilà, si vous y croyez, sinon mettez de côté. Ensuite, donc les chamis, on va regarder donc avec les lettres pour vous. Donc je vais donner des mots-clés. Donc vous n'en avez pas tellement que ça, je viens de voir. Donc je vais pas faire vraiment dans l'ordre, je vais prendre d'abord celle-ci. Donc on a le O. Alors pour le O, on va commencer avec ours déjà. Ok. On peut avoir les départements de l'ordre. Euh, donc on a Olivia, Olivier, Odile, Ophélie. On a orphelinat ou orphelin. On a oreiller. On a l'or. Donc soit le métal, soit la couleur or. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Outils. Donc le haut, je n'ai pas trop d'inspiration pour l'instant les chamis. Donc on va faire avec l'autre lettre, donc c'est un G. Alors avec le J, on a donc Jean, Jeanne, Janine, Justine, on a Juvénile. On a le Jura, Justice, Jody, Joris. Il y a encore un autre acteur, désolé. On a journal, donc ça peut être journal intime aussi. On a journaliste, jaguar, jongleur, jogging, jogger. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Juriste, Jérémy, Justin, voilà. Après, donc là, je vous donne des idées, hein. Après, ça peut vous évoquer autre chose. Et pour vous, les chamis, on va prendre comme lettre, donc on va prendre le M et le N, ok? Donc, on va commencer avec la lettre M. Donc, on a Manon, Maria, Marianne, euh, Marjolaine, Marjorie, Madeleine, Maurice, on a Mulhouse,
Menton, Marrakech, Maroc, Mauritanie, les Maldives, l'île Maurice, Martine, Martin, musique, musicien, matérialiste, maternelle, maman, monastère, militaire, Muriel, Marine, Marion, Madagascar, Martinique, Maine-et-Loire, manœuvre, manufacture, modéliste, Marcel, Marseille, mariage, voilà, donc déjà ça pour la lettre N. Après, pour la lettre N, on a Nathalie, Nathan, Nadia, Nourdine, Nadir, Nassima, Nassim, Nora, Naïma. Après, on a la ville de Nancy, Nantes, Niort, Nouvelle-Zélande, nourrice, natation, nourriture, nougat. On a le département de la Nièvre, Nicole, Nicolas, voilà. Donc là, j'ai quand même dit pas mal de choses. Après, je regarde s'il y a d'autres mots qui me viennent en tête. Non, pour l'instant, après, il y a Natacha. Après, on peut avoir une personne qui porte des nattes. Voilà, donc là, j'ai dit quand même pas mal de mots. Donc, on va s'arrêter là. Et vous, bien sûr, ça peut vous évoquer d'autres choses dans les familles que je n'ai pas voilà, évoquées, bien entendu, que je n'ai pas citées. Après, donc, avec les charms, hein, je l'avais déjà dit, on a l'enseignement, tout ce qui est en lien avec l'esthétique, je sais pas, maquillage, restaurant, quoi d'autre encore. Ok. Vêtements, animaux, tout ça. Alors, cette fois-ci, on va continuer donc avec les oracles. Alors, donc déjà, énergie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette flamme jumelle? Ok, parce que j'aime bien quand elles sortent par elles-mêmes. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Première carte, finance et carrière. Ok. Oh, conversation cœur à cœur. Confiance.
prendre une dernière carte, les chamis. Voilà, comme ça, ce sera plus facile pour décrypter. Donc, vous méritez l'amour. Et en dos de deck, vous avez donc relation karmique. Bon. Donc, c'est une flamme jumelle. Ce qui est le plus important, c'est que vous êtes, voilà, vous êtes très très connectés. En tout cas, vous le serez. Et c'est une évidence. Donc, c'est une flamme jumelle qui a pu avoir donc des gros soucis au niveau donc financier ou dans, enfin, un moment de sa vie ou en lien avec la carrière, à cause donc d'une relation amoureuse, ok, donc qui a pu être toxique, manipulatrice, voilà, donc ça a pu la conduire à ça. Et donc là, on voit que donc cette personne, donc elle mérite l'amour tout comme vous, mais il y a un problème de confiance. Il faut des, maintenant voilà, la confiance ne sera pas acquise, elle sera donc méritée. Il faudra se battre pour avoir en fait la confiance de cette flamme jumelle. Et donc elle voudra aussi donc des conversations qui sont profondes, qui sont donc honnêtes, authentiques et sincères, ok. Faute de quoi, c'est en fait avec cette flamme jumelle, c'est tout ou rien. Parce qu'elle a été brisée quelque part par un ex-conjoint ou conjointe qui lui a soit tout pris ou qui l'a mis donc dans des situations très très complexes et qu'on voit que ben voilà, elle a perdu beaucoup, il a perdu beaucoup là-dessus, donc peut-être en finance, travail, patrimoine, tout ça. Donc là aujourd'hui, donc c'est une flamme jumelle qui est entière et qui attend donc que son partenaire, sa future partenaire, soit aussi entière et authentique avec lui ou avec elle. Mais il y a un très très gros problème de confiance. C'est une personne qui aujourd'hui, à mon avis, ne doit plus faire confiance. Forcément, avec l'impact que ça a eu, c'est normal. Mais cette personne quand même garde la foi de trouver la personne qui lui convient. Ok. Et donc, elle, par contre, avec vous, il y aura vraiment des conversations quand elle aura confiance en vous. Donc, vraiment, la confiance sera, j'ai envie de dire, alors, pas acquise, ok, mais vraiment, il y aura un lien qui sera très très puissant. Mais on sent quand même qu'elle arrivera à vous faire confiance facilement, quand même plus facilement à vous, parce que vous êtes sur une relation karmique ici, quand même, d'accord. Donc probablement dans une vie antérieure, vous étiez déjà ensemble. Et aussi, donc les conversations seront très riches, très puissantes entre vous. Donc je pense que quelque part, c'est une personne qui ne fait confiance à personne, c'est le cas de le dire. Mais vous, peut-être que vous serez l'exception, mais attention, il faudra quand même ne pas trahir cette personne, parce que vu le passif qu'elle a eu, je pense qu'elle sera quand même très prudente, ok. Moins avec vous, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne le sera peut-être, qu'elle ne sera pas forcément, voyez. Ok. Donc on va regarder maintenant avec l'oracle des lumineuses qui ne comporte donc que des hommes, non l'inverse, que des femmes. Il n'y a aucun souci à identifier donc pour des hommes. Donc au niveau des personnalités maintenant. Donc pour moi, votre relation sera quand même très, voyez, très passionnée, très ardente, charnelle, tout ça. Alors, donc on a la loveuse ici, donc un lover ou une loveuse, clairement, donc en quête d'amour. Et c'est marrant parce qu'on a le côté donc dormir ici, hein. Donc pyjama, l'ours qui dort. Donc une personne qui peut aimer effectivement bien dormir, qui peut avoir des problèmes de sommeil. Si on avait la lune, hein, donc il peut faire pas mal de cauchemars et donc manquer beaucoup de sommeil. Et quand cette personne elle rattrape, bah c'est soit tout ou rien. Donc c'est quand elle rattrape, c'est sur peut-être plusieurs jours, vous voyez. On a le 8 ici qui peut être symbolique et ça nous parle d'une personne qui peut aimer, voilà, passer du temps en pyjama, avoir un espace un peu cocooning, vous voyez, cosy, j'avais envie de dire. Après, on a quoi d'autre? Donc ici, on peut avoir la croyante, donc on a le 11, donc un homme, une femme qui a donc la foi, donc qui prie peut-être beaucoup, ok. Donc on peut avoir un homme ou une femme assez pratiquante dans sa religion. Donc on a donc la charmeuse, un homme ou une femme qui est doté de beaucoup de charme, donc ici on a l'esprit du Gémeaux. On a le 30, donc pareil, une flamme jumelle, donc flamme jumelle, vous êtes deux pour ne faire qu'un, donc une personne qui peut chercher, voilà, sa moitié, c'est le cas de le dire, qui peut chercher sa moitié, et vous serez donc comme des jumeaux, des jumelles. Sinon, ça peut parler également d'un homme ou d'une femme, donc votre futur, enfin,
votre flamme jumelle, pardon, donc peut avoir un... C'est possible, un frère jumeau, une sœur jumelle, pardon. Mais là, ici, on a vraiment l'esprit des âmes jumelles. Donc, vous voyez, en fait, vous regardez dans un miroir, vous comprenez instinctivement parce que vous êtes complémentaires, mais à tel point que vous ressemblez, ben, on dirait des jumeaux, des jumelles. C'est incroyable. Et pour terminer, on peut avoir donc la triste. Donc c'est une personne quand même qui a pas mal de tristesse en elle. Vous voyez, donc qu'on avait vu effectivement avec le passif sentimental. Ok. Donc on a le 42 ici. Donc au niveau physique, on a des personnes blondes. Ok, limite blond platine ou blond tout court. Hein. Brune, donc les cheveux noirs sinon. On a du rond, on a du châtain, ouais, le roux ici, du blond, on a toutes les couleurs là, donc ok. Après, on va continuer avec, je voulais voir quoi d'autre, donc le Clio le Normand. Donc là, c'est important ce qu'on va voir, donc les messages, donc des messages importants à savoir. Donc on a le canon, ici on a la lune. Bon, il y a la lune clairement qui est très importante. J'ai l'impression que ça fait quand même 3 fois. La lune est très importante. Donc, c'est vraiment une personne qui est très... Puis on a l'esprit du poisson, donc cancer ou poisson, mais il y a quelque chose, il y a des peurs, il y a des angoisses qui sont enfouies, refoulées au fond donc, de son cœur à cette personne. Okay. On a le cercueil. Alors, c'est une personne qui a pu effectivement, quelque part, vivre un deuil qui a été donc peut-être en lien avec la maman, justement. Ça peut parler d'une femme jumelle qui a perdu donc sa mère, c'est possible, ou un parent. Mais avec la lune, voilà. Et donc, c'est un deuil que cette personne ne s'est pas remise, ou qui n'arrive pas à le faire. Ça peut arriver, hein, tout le monde. Enfin, voilà, on dit souvent qu'avec le temps, on fait son deuil. Il y a des gens qui n'y arrivent pas. Ça arrive, voilà, faut le savoir. Donc on peut être aussi sur ce genre de personnes. Donc c'est peut-être ça aussi qui peut jouer. Donc là on est vraiment sur des trucs très personnels par rapport à cette flamme jumelle. Ouais, on a le chemin, donc vous êtes destiné à vous rencontrer. Et on a le vaisseau. Donc peut-être que vous êtes destiné à vous rencontrer lors d'un voyage. Donc soit vous allez faire un voyage ensemble, soit vous allez vous rencontrer lors d'un voyage. Mais vu qu'ici on a la croyante, on peut avoir aussi le bateau, le vaisseau, on peut parler d'un voyage spirituel parce qu'on a le chemin et le vaisseau. Donc vraiment un lien en fait qui sera très spirituel où vous êtes amené en fait aussi à avoir un cheminement spirituel, un accomplissement sur sur ce plan-là ensemble. Ok. Donc c'est votre destin, j'ai envie de dire. Alors maintenant, on va regarder avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, ça c'est super important. Quels sont les messages qu'il ou elle veut te dire? Qu'est-ce que ta flamme jumelle veut te dire comme message? Ça, c'est très important. Ça va vous donner des indices. Oh, on commence avec mariage, accord, officialisation. Donc, cette flamme jumelle voudra plus tard donc se marier avec toi. Ou en tout cas, quelque chose d'officiel. Donc, on a le cœur ardent ici. Et en fait, on a le 36 et c'est marrant parce qu'en fait, du coup, je sais plus ce que je voulais vous dire. On a le mariage. Oui, peut-être vous êtes marié avec votre flamme jumelle, quoi. Déjà, depuis un moment. Après, on a quoi? Donc, lâcher prise, respiration, accalmie. Donc, cette flamme jumelle t'invite donc à te calmer, à lâcher prise, tout va bien se passer. On a le 29 ici. Donc, elle, en tout cas, c'est une personne qui a l'air d'être assez calme, assez posée de son côté. Ouais, quand même. Donc, c'est une personne qui doit avoir pas mal de self-control quand même. Oh, on a nettoyage, karma, guérison, donc qui va bien avec la relation karmique qui est sortie dans les anges de l'amour. Donc on a le 44, donc voilà. Donc vous, c'est votre karma en fait, d'avoir cette relation avec cette flamme jumelle pour purifier votre âme, votre cœur. Ok, vous allez l'aider, c'est votre mission un peu de guérir cette personne. Et elle aussi en retour pourra peut-être faire de même avec vous. Ok, donc c'est super important.
Je crois que c'est Floppy qui est monté, ne vous inquiétez pas. Vous allez entendre du bruit. Et on a donc effectivement le 38, donc intrus, ex, ombre. Donc c'est ça, donc faut te méfier parce qu'il y a un ex ou un intrus qui va essayer voilà, un peu de saboter, j'ai envie de dire, votre relation ou votre rencontre. Et il ne faudra pas tomber dans le piège parce que cette personne-là ne sera pas cette flamme jumelle. C'est la personne qu'on est en train de parler maintenant. Mais il y a peut-être une personne qui va essayer de se faire passer pour et ça va voilà, pas du tout aider. Donc il faudra faire très attention à ça. Après, on va regarder avec le Love Call Oracle. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Donc attention à ça. Donc ton ex n'est pas ta flamme jumelle. Sinon ça se saurait, vous seriez pas séparés. Mais il peut y avoir sinon un intrus. Donc ici, on a le Grumpy Cat. Donc il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc oui, donc il y a une situation 14h41. Donc il y a quelque chose effectivement que vous allez voir que c'est pas clair, c'est pas net. Soit la personne, soit la situation. Et c'est possible avec l'ours que votre flamme jumelle vous protège par rapport à ça. Ok? Après, on a quoi d'autre? On a donc la solitude. La solitude, c'est bien, mais si elle ne dure pas trop. Donc on a 23h30 ici, 14h41. Donc c'est une personne quand même voilà, qui est assez solitaire, mais voilà, qui a besoin maintenant quand même qu'elle sent qu'elle a besoin de rencontrer quelqu'un, qui a besoin que vous arriviez dans sa vie. Oh, on a le party time, donc célébration et fêtes sont au rendez-vous, donc peut-être que vous rencontrerez sinon lors d'un voyage 21h miroir, ou alors donc anniversaire, je crois qu'on avait la bougie il me semble que vous on avait la bougie dans les charms, donc c'est possible. L'anniversaire, vous rencontriez sans le savoir, vous avez peut-être un ami ou des amis en commun, sans le savoir, par le biais d'une personne. Et bien écoutez, on a l'amour avec un grand A. Donc 11 encore à miroir pour vous. Donc vraiment voilà, donc vous, ce sera vraiment le très très grand amour. Il n'y a rien à dire là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est magnifique quoi. Après, on va regarder avec l'oracle donc de la bonne fortune. Donc, là aussi, pareil, on va regarder des messages un peu... il y a besoin de savoir la destination. Donc, on te dit que tu sauras trouver ta flamme jumelle. Ok? C'est ta destinée. Donc, tu auras toujours une situation qui va être des signes. Par contre, il faut être attentif et connecté parce que sinon, ça va être compliqué. Mais voilà, avec la moisson, donc, on parle d'abondance, de fertilité. Donc, ici, il y aura de très très belles choses que vous allez faire ensemble, d'être fonder une famille, vous marier, tout ça. On l'a vu, on peut avoir des dynamiques comme ça, mais avec la destinée, on sent vraiment, vous le redis, que vous êtes destinés à vous mettre ensemble, à vous rencontrer, mais il faut être attentif aux signaux, d'accord? Donc on va prendre les deux cartes qui sont sorties. Donc c'est bien Floppy qui mangeait, ne vous inquiétez pas. Donc on a l'espoir, donc cette personne a l'espoir, donc c'est marrant parce qu'on a encore un homme qui prie ici, donc qui peut vraiment avoir la foi et la boule de cristal. Donc c'est écrit, d'accord, c'est écrit dans les étoiles, c'est écrit dans la boule de cristal, je ne sais pas. Mais voilà, il y a une intuition que vous aurez tous les deux qui montre quand même que voilà, vous allez sentir que c'est lui ou elle qui est votre flamme jumelle. Il y aura une évidence quelque part. Voilà, je ne sais pas comment l'expliquer, mais vous le saurez en temps et en heure. On va regarder avec l'oracle des familiers quels sont les animaux qui vous accompagnent dans notre tirage, les chamis. Donc là, on parle quand même avec la boule de cristal de très forte intuition. Okay. Oh, on a le dauphin, on a les signes d'eau ici. Donc on a le 1 également. Donc avec le dauphin, donc personne qui est curieuse, qui est joueuse, qui peut avoir un côté assez espiègle. Ok. On a l'élément de l'eau ici, donc comme je le redis, hein, cancer, c'est quoi? Scorpion, poisson. Et donc voilà, peut-être au bord de la mer, en bord de l'océan, vraiment le secteur aquatique. Peut-être que vous rencontrerez justement sur une île, ou alors un pays où il y a beaucoup d'eau, vous voyez, enfin entouré d'eau. Ou... Bah, j'ai sorti Venise tout à l'heure, il me semble, comme ville. Non, je sais pas si c'était pour vous. Mais voilà, on peut avoir des villes comme ça aussi. On a la pieuvre, on a le 7, ok, qui peut évoquer sinon donc, la balance et la maison 7, donc la maison donc, du mariage, des contrats et des relations. Donc, la maison de la balance et la maison 1, donc la maison du bélier, donc de l'ego, voilà, donc du je suis. Et en fait, donc avec la pieuvre, effectivement, on parle ici donc
Alors, je vais revérifier quand même dans le petit calepin. Pour la pieuvre, donc la pieuvre, elle est où? Élément eau. Alors, voilà, donc vous voyez, donc c'est euh, donc un animal donc, qui est capable de résoudre des problèmes, vous voyez. Donc c'est un... Donc avec la magie de l'eau. Donc, donc c'est à vous de créer votre propre magie, vous voyez. Mais on nous parle vraiment de comment dire, d'arriver à trouver des solutions, de pouvoir... voilà, la pieuvre, c'est ça aussi. Vous voyez, elle a plein de bras, plein de tentacules. Et donc, du coup, il y a toujours moyen de possibilité de trouver une solution. Voilà, plus d'un tour dans son sac. Et, euh, et voilà, donc du coup, c'est un peu l'idée de quoi Euh, Ouais, donc on est vraiment sur les dynamiques un peu, donc voilà, de trouver des solutions, des, toujours une façon d'arriver à s'en sortir, ok? Voilà. Donc, on va mettre l'ours ici et on va donc clôturer votre guidance les chamis et ce sera terminé pour vous avec les questions si vous en avez bien entendu. Si vous en avez pas, bah écoutez, vous pouvez vous arrêter là. Il n'y a pas de souci. Mais si vous en avez, pour pas vous spoiler, c'est parti. Vous faites pause. Je vais donner la première réponse à votre première question. Allez. Ah, attendez, je vais mettre ça là. Voilà. Alors, première réponse à votre première question. Ouh! C'est quoi ici? Dans les prochaines semaines. Donc ça, c'est la première réponse à votre première question. On adore. Et ensuite, réponse à votre deuxième question. Repensez-y. Donc il y a quelque chose qu'il faut donc revoir, repenser. Ok. Donc voilà les chamis, ça y est, votre guidance est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia, puisque je poste les tirages de la semaine si vous aimez ça. N'hésitez pas non plus à partager les chamis et merci déjà à ceux qui le font. Non, merci à ceux qui le font déjà, pardon. Afin de faire connaître ma chaîne et que un maximum de personnes puissent accéder à mon contenu, au travail que je propose. Et enfin, je vous rappelle que vous pouvez tout retrouver donc en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, donc tarot, oracle, divinatoire, charms, etc. Voilà. Donc écoutez les amis, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!